Ah, lui, la Gemara rouge, j'aimais bien cette Gemara. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Sota. Plus de brachot, là? Excusez-moi pour cette petite page d'interruption involontaire. Donc, ah oui, c'est mieux. Alors, c'est une main intéressante. Je vais vous laisser un petit peu la parole. Ouais. Parce que qui mitzion etc. Il y a marqué comme ça, Amar Rabbi Chelbon. Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna. Rigole pas, je me vengerai. Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna. J'ai encore sauté un truc. Ah, j'ai pas complètement fini la Gemara alors. Rabbi Ami et Rabbi Assi, on va interviewer Keilu Nidon Beshne Dinim. Esh ou Maïm. Shenema, Irkavta Enosh les Rochenu, Banu Be'esh ou Bemaïm. Donc pareil. Celui maintenant qui est Nitzer les briottes, ouais. Keilu Nidon Beshne Dinim. Be'esh ou Bemaïm. Qu'est-ce qu'ils veulent expliquer là? Qu'est-ce que ça rajoute à ce qu'on a dit? Là, on parle de celui qui a besoin de l'aide pécuniaire des autres. Voilà. C'est incroyable. Chez nous, la Rache, pauvre, il dit Rachi. Bon, c'est-à-dire, on n'est plus dans la drachate de Kéroum, je pense, ouais. On dit le mec qui dépend des autres, alors il change de couleur, et c'est comme si on le passe par le feu et par l'eau. On l'incendie et on le noie. Parce qu'on a un pasouk, Irkavta Enosh, les rochers nous, les raches et nous, raches. Banou Besh Be. Bon, c'est encore une autre illustration de la souffrance, de la douleur de celui qui doit tendre la main. D'accord? Quelle est la profondeur de cette mara de Eshumaim? Je ne sais pas. Je ne me suis pas attardé sur ça. On passe à un nouvel enseignement, Nissim. Léolam, Yé Adam, Zahir, ouais, c'est pas un pays, Betfilat Amincha. Léolam, Yé Adam, Zahir, Betfilat Amincha. L'homme, il doit toujours, ouais, Zahir, Zehirut, faire attention à Tfilat Amincha. Charé Eliaou, puisque Eliaou, l'one'ina, et là, Betfilat Amincha. Ouais, l'exaucade éliaotique, ouais. Quand est-ce que Yahou a été donc exaucé? C'était à Tfilat Amincha. Chez Neymar, Vaï Be'alot Amincha, Vaï Gash Eliaou An-Navi, Vaï Omer, Vegomer. On rapporte un pasouk. Vous savez de quel tfila on parle là? Les balles. T'adores les jeux de balles. C'est un bisou avec la parache de la semaine, quand même. Yawanabi, c'est un bisou, là, vous ne pouvez pas dire, on est en plein dedans. Il a commencé par contre, pour arriver ici. C'est le train de savoir. Par contre, la Kalatourkou nous envoie des messages. Bon, David, c'est bon, tu as dit ta lourdeur? Ouais. Donc qu'est-ce qu'on apprend de cette mara-là? À part ce qui vient d'être dit, bien sûr. Qu'est-ce qu'on apprend de cette mara-là? Que c'est très important, Mincha Anachon. Quoi, c'est plus important que. Hein? Zahir dans Mincha Anachon. C'est-à-dire quoi être Zahir dans Mincha? Non, si dit Zahir, c'est qu'en général, on a pas de café, ou on est à Saki, ou ah. Donc il dit en général, comme on vient mépriser Mincha, on dit ben non, Mincha c'est quand même important. Ah, c'est quand même important. Et pourquoi il est où alors Nehena Rak Betfilat Mincha? C'est quand même important, c'est-à-dire d'être plus important parce qu'il est Nehena Rak Betfilat Mincha. C'est pas la question, hein? C'était pas avec nous? Si, je pense que c'est plus important.
On reprend. Tu étais dans les mots de la Gemara, c'est ça? Oui. Alors demande à Dan, il va répéter ce qu'il vient de dire. Non, parce que ça vient parce que les gens sont peut-être un peu mésalzalim dans la peut-être dans le temps de Tfilat Mincha, ou peut-être comment le faire, ou on est toujours occupé dans le travail. C'est pas Choukot, non? Le Rav, il demande là-dessus, alors quel rapport avec le lien Non, le pipchat, on peut répondre tout simplement. Il veut dire quelque chose, Nathan. Tu avais des sourcils frétillants. C'est quoi? C'est masquin? C'est quoi? Tu avais une réponse, non? Non, c'est que bien que les gens ils ont tendance à être baisser la tête, je suis gaffe parce que tu vois, il y a un Koharatsoum quand même à Mincha. Quand même. Il y a un Koharatsoum à Mincha. Donc c'est dommage que tu sois mésagel. D'après leur explication, je n'ai pas dit que c'est vrai. D'après leur explication, quand on dit soit Zahir, parce que tu as tendance à ne pas être Zahir, il faut expliquer que c'est dommage d'être mésazel d'Afka dans la tfila hyper puissante. Mais si déjà on dit que c'est une prière hyper puissante, on n'est peut-être plus obligé d'expliquer comme eux. Soit Zahir à Mincha, parce que c'est une prière hyper puissante. Du coup, on n'a peut-être plus besoin de dire qu'on a tendance à négliger. Soit Zahir, parce que c'est une prière hyper puissante. Alors, il faut dire pourquoi Mincha, c'est une prière hyper puissante. Qu'est-ce qu'elle a depuis? Pourquoi c'est puissant, Mincha? Donc, en tout cas, il faut être Zahir à Mincha et pas à. Alors, la Gemara continue. Aneni Hashem Aneni, c'est un passage de Yanavi. Et là-bas, on dit Aneni Shetered Esh Min Hashem. On explique c'est quoi la prière de Yanavi. Aneni Shetered Esh Min Hashamayim, Aneni Shelo Yomru Maaseh Kshafim Em. Il a fait une prière. Il y a marqué Aneni Hashem Aneni dans les psukim. Et on ne sait pas c'est quoi ce qu'il a demandé en vérité. Et la Gemara nous explique. Il a demandé deux choses. Que le feu il tombe du ciel et qu'ils ne disent pas que ah bah t'as vu c'est un grand sorcier, hein. C'est l'ancêtre de Majax. Non. Point. On a fini avec les propos de Ravuna rapportés par Rabbi Chelbo. Et là Rabbi Yochanan il dit ouais Nachon, il faut être zahir, mais même à Arvit il faut être zahir. Chez Nehemar, Tikon Tfilati Ketoret Lefenecha Masat Kapai Minchat Arev. On va voir ce qu'on apprend du passou parce qu'on parle de Mincha, les Chora. Et après, Rav Nachman bar Yitzhak qui dit At Filat Shacharit, Shenemar Hashem, Boker Tishma Koli, Boker Echlach Ve'etzapeh. On n'a rien compris, quoi. De quoi on parle? C'est quoi, il faut être zahir? C'est quoi, il faut être zahir? Attends, il faut être zahir à Mincha, il dit ouais, on est aussi à Arvit. Ah. Et l'autre dit ouais, aussi à Shacharit. Donc, il faut prier, quoi, c'est-à-dire, fait compte. Et là, Madame Itpalel, Shoshapamim Bayam. C'est quoi cette arnaque? Mais en plus, dans les poskim, ils rapportent que l'histoire de Mincha. Des fois, tu fais une dracha et tout, les mecs sont orientés à Mincha. Vous savez comme quoi c'est important, le là, Madame Yezaïr, Betfilat Mitra, chez Nena. Ah, mais excusez-moi, mais quand même, il est marqué après Af, Betfilat Arvit, Betfilat Shacharit, quand même. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est Marloquet ou c'est pas Marloquet? Ils viennent compléter parce que l'autre, il a oublié d'en parler ou bien être Rolek. Non, nous on dit qu'il faut être zéro dans Mincha, mais aussi dans Shacharit. Toi, tu disais que Mincha. Ou bien non, lui, il a parlé d'une Nekuda de Mincha. Peut-être qu'il n'est pas en marloquette, que c'est important aussi Shacharit, c'est important. Chacun, il a son importance, mais lui, il a voulu parler de l'importance de Mincha. Il a voulu rapporter une preuve de Eliaou. Il dit ah, mais moi, je veux rapporter une importance de Arvit, j'ai un autre pasouk, et moi, je veux rapporter une importance. C'est une marloquette ou non, c'est une complémentade? C'est quoi le safek que j'ai, Nathan, avant que tu répondes à le safek? C'est quoi le safek? J'ai deux tzdadim et tu veux trancher. C'est quoi ces marloquettes, moi? Qui pense qui? Ouais, est-ce qu'il pense que. Non, ça tu peux pas dire, ça j'ai pas dit. Ça j'ai pas dit. Ça, j'ai pas dit. Parce que chacun qui vient après, il est d'accord avec ce qui a été dit avant. Ça, j'ai pas dit. Il n'y a pas un seul tzad comme ça. La question de savoir, c'est celui d'avant. Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui a été écrit après? C'est ça qu'il a dit, Julien. Tout le monde est d'accord que Mincha, c'est important. La question est de savoir, est-ce que Ravuna, il dit qu'il y a
est-ce que la Zeirut, elle est dans Mincha uniquement? Rabbi Yochanan dit Mincha et Arvit. Et l'autre dit Mincha, Arvit et Shacharit. Donc le dernier, on comprend pas ce qu'il vient faire, quoi. C'est quoi être Zahir dans Mincha, Arvit et Shacharit? Bon. De quoi on parle? Et c'est quoi Zahir? C'est quoi Zahir? C'est quoi être Zahir? Non, mais je vous demande une halakha, là. Je vous demande une halakha. Pas une traduction, une halakha. C'est quoi être Zahir dans Mincha? C'est quoi être... D'après le dernier, c'est quoi être Zahir dans Mincha, dans Arvit, Shacharit? C'est quoi être Zahir? Ne pas la louper. Léolam, il faut faire attention de ne pas louper ces 3 filotes. Magnan quand même. Hein? C'est bizarre, non? Alors dans Mincha, on aurait pu le dire. Dans Mincha, on aurait pu le dire. Fais attention de ne pas rater Mincha. Si on appelle la suite, on aurait dit on aurait clôturé cette Gemara. Next, on va à un autre. Alors, mon problème, c'est la Gemara, comment elle présente les choses. Ça n'a pas l'air d'être le problème uniquement de ne pas rater, parce que. Quoi? Ah. Zari, Zahir, Zarzirz, Larziz. Ah, mais Zahir, c'est aussi briller. Zohar. Zohar, Zahir. J'ai déjà entendu un vort comme ça. Bah, bien sûr, mais les vortes ne passeront pas cette porte. Ouais, ça rime. Ah, on a déconnecté de Kéroum tout à l'heure, T'aimais bien ce truc, t'étais bien dedans. on avait parlé là-dessus, là. Tu pensais qu'on allait rester 6 mois dessus aussi, comme l'histoire de la Shrina? On avait parlé là-dessus, là. Ah non. Ça doit peut-être continuer. Pourquoi? T'es une marade devant toi? Ah oui, Kéroum. Ça se voit pas. Bah, si, parce qu'il y a 2 points, d'accord. Je suis d'accord, on va aller après. C'est un nouvel enseignement de Rav Rebbe Choblo. Ouais. Et là aussi, on parle de Tfila, là. Je comprends pas ce que tu veux. Léolam Yadam Zahir Betfilat Mincha. Pourquoi tu as besoin de Krum Zulut? Là aussi, on parle de la Tfila. Léolam Yadam Zahir Betfilat Mincha. On parle de la Tfila. Tu as besoin de Krum Zulut pour ça? Comme un chez les Alzalim, alors on peut dire Yezaïr. Ah. Ça aurait été bien que ce soit Rabbi Chelbo qui rapporte au Ravuna, c'est l'enseignement d'avant alors. C'est juste Ravuna. C'est pas Rabbi Chelbo qui a rapporté ça. Donc c'est pas Rabbi Chelbo, il a dit ça hein, sans connaître l'enseignement d'avant. L'enseignement d'avant, il n'a pas été rapporté Rabbi Chelbo. Je sais pas, c'est une question. Alors c'est quoi alors? Pourquoi maintenant la Gemara n'a pas rapporté le nom de Rabbi Chelbo? Voilà qu'il a dit. C'est la mienne qu'on les. Voilà. C'est pas la Torah de Ravuna qui est passée par Rabbi Chelbo. Ouais. Comment? Peut-être que tous les matins, il dit ça, alors on n'a pas dit un nom spécial. De toute façon, Ravuna, il n'a pas parlé d'histoire de Zilzoul. Hein. Il a parlé avec Achor Bet Knesset, ouais. La deuxième partie du Passouk, c'est pas Kachour à Ravuna, c'est pas Kachour. C'est ça, mais ils ont demandé si déjà on est dans le Passouk, qu'est-ce qu'on fait de la deuxième partie du Passouk? Maintenant, ta connexion, elle est très bien. Benjamin, c'est une très bonne tentative, mais je ne sais pas si on est obligé de passer par là. On voit. Dans Zahir, tu peux parler de Zilzoul sans Kroum, ouais. Dans Zahir, tu peux parler d'un Zilzoul. Déjà, dans le mot Zahir, tu n'as pas besoin de voir ce qui est écrit avant, ouais. Zahir, comme il a dit Dan, ouais. Quand on dit d'être Zahir de quelque chose, c'est que quand maintenant ta fille, elle fait la vaisselle, ouais, et que c'est pas économique, alors quand elle se propose encore de faire la vaisselle, ouais, il fait attention au verre, ouais. Et donc, quand tu dis à quelqu'un de faire attention, ils ont dit, le père et le fils, ils ont dit, quand faire attention, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas faire attention. Donc déjà, des mots, ils ont dit ce que tu as dit, Benjamin, sans forcément chercher précédemment ce qui a été enseigné. Tu vois ce que je veux dire? Le Zahir, déjà, il y a cette notion-là. Mais moi, ce que j'ai demandé, en allant dans leur sens, j'ai dit, c'est quoi faire attention? Alors, si il y a marqué que Mincha, on dit fais attention, Mincha, c'est une fila qu'on rate. Alors, tu dis, ben, peut-être Arvit aussi, on la rate.
Et peut-être aussi Shacharit dans la rate. Bon, le mec, fais attention à ce mec. Quoi. Il est dangereux, ce mec, il rate tout. Ouais. Alors, tu peux dire que Bémet, Ravuna, lui, pense qu'il faut faire attention à Mincha, parce que c'est une fille à Korat, ouais. Elle m'a rien. Et ceux qui sont venus après, comment ils ont compris? Parce que quand ils disent Af, ils sont d'accord avec Ravuna, mais ils rajoutent, ouais. C'est pas qu'ils sont cholèques. Ils sont d'accord avec Ravuna, mais ils ne sont pas d'accord. Alors, Julien était Médek, il dit Rabbi Yochanan, Omer, donc on voit qu'il est cholèque. Il est cholèque qu'il ne faut pas être zahir uniquement dans Mincha, mais il faut être zahir aussi dans Shacharit. Alors, Dan, il a proposé une autre lecture. Zahir, c'est que faut faire attention à Mincha. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas n'importe quoi en Mincha. Ouais. Et il veut dire, c'est un peu une de Zrizout, je n'aurais pas dit, parce qu'il y a un peu de problème après. Dans les poskim, le rov des poskim, ils disent que la prière de Mincha doit se faire à Mincha Ktana, donc dire d'être Zariz. Bémet, il y en a qui expliquent comme ça, mais c'est Neged Alacha, ouais. C'est Neged Alacha. Mincha, le meilleur moment, c'est à la fin, ouais. Non, c'est très mal. D'après Shranou, c'est Bediavad. Je sais, d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas le choix, alors ça s'appelle Bediavad. Et tu dis c'est très bien, c'est pas très bien, c'est Bediavad. Très bien. Si maintenant quelqu'un il a pas la possibilité de faire après, alors c'est Bediavad, donc c'est moutard. Mais quand il a le choix, il fait pas. On n'a pas le droit de faire une traque de là. C'est quoi un truc après? On va sortir, on sait pas. On est coincé par rapport à Mincha. Ben voilà, c'est ça s'appelle Bediavad, quoi. Le Bediavad, c'est-à-dire après si. Un gros Bediavad. Si, mais bon. Après, il ne faut pas devenir fou avec la tefila parce que ça devient insupportable pour la vie avec la famille. Quoi. La famille aussi, c'est un lechatrila. C'est pas moins lechatrila la famille que la tefila. Maintenant, on doit sortir avec la femme, avec les enfants. On dit non, j'ai minra, et le mec contrariant au milieu qui revient, qui part. La famille, elles se sont mis au second plan. Donc, savoir être équilibré dans son avodat Hashem. Avoir du regret. Moi, quand je suis minra avec de là, j'ai une petite pointe de douleur. Ouais, je ne peux pas faire la tefila, les khatrila, ouais, mais pour la bonne cause. Et cette pointe de douleur, qui est chaque fois présente quand je fais minra gdola, chaque fois présente, eh bien, elle me protège que quand maintenant il n'y a pas de raison familiale, lien, etc. Alors là, ça me protège pour faire minra ktana quand je suis en vacances, quand rien ne me. Au contraire, quand je suis en vacances, c'est là où je dois faire minra gdola. Dans mon CDR Agil, ouais. Alors actuellement que minra c'est tard, c'est pas au milieu du CDR de Limoud, etc. Ouais. Donc sans problème, chez Mincha Ktana. Comment? C'est une demi-heure après Khatsot. Voilà. Là, c'est une demi-heure après Khatsot. Le jour est encore grand. Jusqu'à Mincha Ktana. C'est la 9e heure. Ouais. 3 heures après, quoi. Mais tu as le choix de faire Mincha Ktana? Avec qui? Avec la famille. La famille, le travail. Le travail, surtout. On a fait le travail à 14 heures, et à tous les 9 c'est à moi T'as compris, Nathan, ou pas? Il y a peut-être moins de Binyamin dans la famille. Donc, résumons. Nous avons un travail devant nous. On doit comprendre c'est quoi Zahir. Donc, il a dit Zahir. Si on dit comme Dan Zahir, c'est prier à la bonne heure et pas prier quand ça devient. Ouais. Alors, on peut comprendre. À Mincha, ouais. Il faut une Zahirut pour prier au bon moment parce que c'est en fin de journée. Et puis, en plus, on peut comprendre qu'il y a une Zahir. À l'heure où tu es arrivé, tu peux sortir quelques minutes en retard, c'est pas très grave. Ouais. T'expliquer à ton patron ce que tu aurais dû m'expliquer. Ouais.
Zahir, donc on comprend, si tu fais Mincha au dernier moment, tu comprends que on peut aussi comprendre qu'il y a certaines zéhiroutes si tu fais au dernier moment. C'est-à-dire, tu risques de le rater aussi. Ouais, il y a un moment. Bon. Je ne dis pas que ça rentre bien dans les mots, mais c'est pas mal comme vision synthétique. Parce qu'après, quand tu dis Zahir, Arvit aussi, tu ne fais pas n'importe quand tu veux, tu dois faire au bon moment. Ça explique le Mabit. Tu sais faire le Mabit ou pas, Nathan? J'entends parler dans la Shemitah, mais il n'a pas fait que ça. C'est un contemporain du Rav Yosef Karo, le Mabit, le Bar Plukta. Dans la Shemitah, il est Cholek. Pourquoi il y a problème? Hmm? Il y a problème surtout. Dans la Shemitah, c'est connu. Et c'est quoi marqué Bet Yosef et Mabit, Marco? On a étudié ça ici dans ces lieux, en face de chez toi. Dans Shemitah. Il marqué entre Mabit et le Bet Yosef. C'est que Chazak ou Baro. D'après le Mabit, tout ce qui pousse en Eretz Israël, même si le patron est un moustachu avec un accent très prononcé venant des pays arabes, ouais, ce qui s'appelle, ça reste Kadosh. Et le Chazonish, il est posé comme le Mabit, il dit que c'est le Rav des Rishonim. Et le Bet Yosef, il est Mekel, c'est-à-dire le Bet Yosef, il est Michael, que ce qui est Nochis, il n'y a pas de Gdusha. Le Mabit, il dit non, putain, c'est Kadosh. Et c'est un contemporain du Rav Yosef Karo. Donc le Rav Yosef Karo s'est battu contre le Mabit sur ce point-là. Et le Mabit, il a écrit un sefer qui s'appelle Bet Elohim. Et dans ce sefer, il explique de mettre la Gemara comme ça. Parce qu'on attend la Qu'à Mincha, il faut faire au bon moment, et à Arvit, il faut faire au bon moment. C'est ça être Zahir, c'est faire au bon. Mais c'est magnifique. Pourquoi il y a cet ordre-là? D'abord Mincha, après Arvit, après Shacharit, c'est magnifique. C'est-à-dire, le Arvit, on a plus tendance à le faire au mauvais moment. Parce qu'il y a plus de temps, peut-être. Shacharit, c'est plus facile. C'est net, ça, quand même. Le bon moment de Mincha, c'est Mincha Gdola. Mincha Ktana. Le bon moment de Arvit, c'est Tzetek Kochavim. Et le bon moment de Shacharit, c'est net. Ça, c'est pas shoot. Tout le monde prie honnête parce qu'il travaillait, tu dis, c'est pas shoot. Comme ils travaillaient, c'est pas des glandeurs comme nous. Ils travaillaient, donc le prix honnête, c'était pas shoot. Logique. Je sais pas, parce qu'en vérité, il y a l'autre qui prie avant le net, les mecs. Ça, c'est pas Zahir. C'est pas bon moment de prier avant le net. En tout cas, ce qui nous reste à étudier, c'est les psukim. Chaque pasouk, qu'est-ce qu'il semble m'apprendre? Peut-être qu'il y aura une source d'information. Ouais? Vous me suivez ou pas? Et la paracha de Lyonavi. Alors, j'ai fait une feuille où on rapporte la paracha de Lyonavi pour comprendre. C'est quoi la preuve de Lyonavi? Commençons par l'enseignement de Ravuna. Donc, c'est ça le programme sur cette mara-là. On ne va pas rester des années. Mais juste essayer de comprendre un petit peu. Non, non, même pas. Non, je pense que. Même pas. J'espère que jeudi, on aura déjà terminé. Normalement. Hein. C'est pas une grosse souga. Juste comprendre c'est quoi cette zéroute, c'est quoi Trachivou, tu vois, qu'on veut donner à la Tfilat Mincha et sur laquelle il y a une marloquette, est-ce que ça se limite à Mincha et pourquoi dans cet ordre-là? J'ai une petite idée à dire, pas un truc énorme. Comment? Ouais, qu'on rajoute Af. Ouais. Af, parce que Tfilat Arvit, c'est Réchout, donc on aurait plutôt tendance à dire que Zahir, Tfilat Arvit, c'est plus important. Si c'est le peur de la rater, par exemple, ouais. C'est plus grave de rater Shacharit que Arvit. La Gemara leur a dit dire, comme on a dit au début de la Masachet, on voit que lui pense que Tfilat Arvit Rova. Là-bas, on a vu par rapport à Rabbi Yochanan Levi, Rabbi Yochanan, là-bas, c'est-à-dire qu'il pense que Tfilat Arvit Rova et tout. Donc là c'est... Hein? C'était alors justement, alors voyons voir. Mitzvot, qu'est-ce que tu veux dire par Mitzvot Veret? Ça c'est Tosfot, c'est Tosfot. C'est quoi? Non, c'est ça. Mais l'Omeshane, c'est moins important que Shacharit, toi. Parce que même Shacharit, il n'y a même pas Mitzvah Veret.
Alors, il y a marqué. Il y a marqué comme ça va marquer Shriva Lekema, Makema, notre filage qui veut nous. Et Tosfot, il rapportait cette histoire-là. Venu Shomri, Rabbi Yochanan. Ouais, je suis dans Daf Dalet Amoudbet, ouais. Je suis dedans. Les Shiva Hazak ou Baruch. Je te vois Tov que des joies. Même ça techno. Rabbi Yochanan. Véhémence Baïou. C'est la fin qu'elle lui dit ça, la Gemara. Elle dit de là, on apprend pourquoi on a insisté sur la Shon. Voilà. Tu es arbitre, je te cache pas des Chova. Voilà. Maintenant, tu es arbitre et shoot, cache des Chova. Sur ça, hein. Elle est où la petite note? Alors, Rachid te dit Kav Zain Amoudbet. Kav Zain Amoudbet, c'est l'adresse que je cherchais. Kav Zain Amoudbet. Là-bas, il y a marqué Maïn la Keva. Filat Arvit Reshut, Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, Filat Arvit Reshut, Amar Amer Achova, Yeshua Amer Reshut, Alacha Kedir Amer Chova, Amar Alacha Kedir Reshut. On n'a pas de protagoniste ici qui. Alors, Yeshua Amar Li Reshut. Raven Damien. Tout est fait avec Reshbon avec Rabbi Yochanan. Il n'est pas mentionné Rabbi Yochanan ici en vérité. Ah, c'est la fin. Ouais, qu'est-ce que tu te rappelles que Rabbi Yochanan il pensait que c'était Reshut? Non, Chova, docteur. Chova? Tosfot il disait le Reshbon. Ve'anu shomrim yiru inenu. וגם זה והלכה כרבי יוחנן דברייתא מסיילה. לכן פסק, ואם כן יש איזה שוליס מספר בן גאולה דרבי. בתפילת ערבית רשות ולא נהירה, אם כן רבי יוחנן סבירה לתפילת ערבית חובה. ופלוגתהו דאי דרבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן. Non, il dit justement, à four. Rabbi Yochanan, il a l'air de dire que c'est Reshut, Rabbi Yochanan. Alors, donc ici, dans notre Gemara, d'après Tosfot, faut voir, je me rappelle, c'était pas évident le Cheshbon de Tosfot, c'était pas évident. Mais en tout cas, d'après le Cheshbon de Tosfot, ici, Rabbi Yochanan, il dit Af Tfilat Arvit, il faut être Zahir, alors que lui dirait que Tfilat Arvit, c'est Reshut. Ah, mais avant Shacharit, c'est le problème. Le problème, c'est avant Shacharit. Alors, d'après le Pshat de Dan, tu dis, tu as raison, on n'est pas en train de dire maintenant, c'est quoi la tefila la plus importante. C'est quoi la tefila que tu as plus tendance à annuler? Alors, j'aurais dû commencer par Arvit, en vérité. Alors, on va dire que Ravuna lui parle du problème technique. On l'annule, parce que Mincha, la 2 importante. Et elle est Chova, et en plus, elle est facile à annuler. Après, Arvit, elle est moins Chova, mais à cause de ça, elle est facile à annuler. Et après, Shacharit, elle est Chova, et elle n'est pas facile à annuler. Même celle-là, faire attention. Ou alors Mincha, c'est différent, parce que Mincha, c'est le Ravuna qui a dit le Ravuna en continu la suite. Non, Ravuna, il n'est pas d'accord avec la suite. On peut dire que c'est une marloquette. Mais les autres, ils n'ont pas été cholek. C'est Ravuna, non, il dit, non, Adraba. Les Olam, les Aher, Betfilat Arvit. Non, Betfilat Mincha. Moi, je sais pas qu'ils sont d'accord avec Mincha, mais ils rajoutent Arvit.
Tu dis ah, bien que non, que bon, je sais. À moins l'ordre, ils n'ont pas voulu chipoter sur l'ordre. Que il faut aussi être nizar et à Kalvachomer sur Arvit. Bon, c'est pas la page de l'Agmara, mais c'est pas exclu. Non, alors Dan, il a répondu. Il a dit non, Zahir, on parle de Zahir comme maintenant c'est quelque chose que tu risques de ne pas faire. Mais tu fais toutes tes filotes, mais il y en a une que tu rates en général. Alors, ne sois pas mesalzel sur Minra qu'on a l'habitude d'être mesalzel pour des raisons professionnelles, par exemple. Ouais. C'est pas maintenant que volontairement tu vas maintenant être mesalzel. Mais comme Ravuna, il parle aux gens selon leurs habitudes. Fais gaffe parce que Minra, que ça t'arrive de la sauter, c'est quand même la tfila qu'on a eu un truc de folie furieuse que Hachem il n'a pas l'habitude de faire normalement de répondre à une prière comme ça directement. On voit que c'est un miad, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Donc c'est dommage que c'est d'Afka la tfila dans les psukim on voit une comment une Khazak. Alors ça c'est le sujet de demain, Marco. On va vous rapporter demain les versets. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas et qu'est-ce qu'on apprend Bémet de là-bas? Ça fera partie aussi des éléments à intégrer dans le binyan de cette mara. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Bémet? Il y a quelque chose qui est lié à Mincha ou non? C'est par hasard. Maaseaya Kahaya. C'est le Darshan qui a fait un bourrage de crâne. C'est important, t'as vu la vidéo, le mec. J'ai vu le truc qui fait rapport. Khazak, par contre, qu'est-ce que je te dis? C'est trop fort. Peut-être t'as préparé un peu la Gemara. Non, ça n'a pas l'air évident. Donc il est très fort. Dommage. Khazak. Donc on a maintenant 1 minute de pause.